Bonjour et bienvenue sur la chaîne du studio Diva Yoga. Je suis Sylvie Berardi, professeure de yoga certifiée par Diva Yoga, et aujourd'hui je vous propose une séance que j'ai intitulée Éloge de la lenteur. Pourquoi? Parce que je crois que notre vie actuelle, notre société va tellement vite et nous impose à tous un rythme parfois effréné entre la vie familiale, la vie professionnelle, les activités des enfants, les activités extrascolaires, enfin tout ce que vous voulez. Et puis, du coup, parfois, on se perd dans ce rythme et on s'oublie un peu soi-même. Alors aujourd'hui, je vous propose une séance tout en lenteur, en douceur, pour vous permettre de vous ancrer, de mieux coordonner la respiration et le mouvement, mais aussi de vous permettre d'accroître votre concentration et également de prendre conscience de vos sensations. Tout ça pour vous permettre de vous connecter un peu plus à vous-même, tout simplement. Je voulais vous préciser juste une petite chose. Vous me verrez utiliser des poignées, ces petites poignées qu'on trouve dans les magasins de sport. Mais je suis obligée de me servir de ces poignées parce que j'ai un petit problème au niveau du fléchissement des mains et je ne peux plus appuyer, mettre du poids sur mes mains fléchies. Donc effectivement, toutes les postures où il y aura une flexion des mains, j'utiliserai ces poignées, donc ne vous en étonnez pas. Je vous invite à vous asseoir en tailleur, directement sur le tapis ou sur un bloc, si vous préférez, si c'est plus simple pour vous, plus confortable. Vous posez, vous déposez sur le tapis et prendre un petit moment de centration pour faire la transition entre la vie, votre quotidien, et puis ce moment présent, ce moment que vous allez prendre pour vous, pour prendre soin de vous et vous préparer mentalement à faire une séance de yoga. Alors déposez-vous sur le tapis, cherchez les points d'appui de votre corps au sol, ressentez-les. Sentez le bord des pieds, sentez les jambes qui s'appuient sur le sol, sentez les os des fessiers, les ischios, les petits os des fesses qui s'appuient sur le bloc. Appuyez-vous sur ces points d'appui et redressez votre colonne vertébrale du bas du coccyx jusqu'en haut de la tête et poussez le ciel avec le haut de votre tête. Déroulez cette colonne vertébrale, déroulez, déployez-vous. Ouvrez-vous comme une fleur qui va vers la lumière et le soleil. Décontractez vos mâchoires, décontractez vos épaules, décontractez vos bras, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Laissez reposer vos mains délicatement sur les genoux sans aucune contrainte. Rentrez un tout petit peu le menton pour aligner la nuque en prolongement de la colonne vertébrale. Et cherchez le point d'équilibre qui vous permet de poser votre tête tout en haut de votre colonne vertébrale sans aucun effort. Respirez doucement, tranquillement et prenez juste ce moment, ce temps pour vous, ce temps pour vous connecter à vous-même, pour ressentir votre corps. Ressentez-le, ce corps, installé en tailleur sur le tapis, dans une posture digne, ouverte, prête à accueillir tout ce qui se présente ici et maintenant, au moment présent. Puis, très doucement, prenez contact avec votre respiration. Observez-la dans un premier temps pour voir où elle se situe, si elle est en haut de la cage thoracique ou un peu plus bas dans les côtes ou peut-être dans le ventre. Observez-la simplement sans juger, sans critiquer. Observez sa longueur, sa fluidité. Observez tout simplement l'air qui rentre par vos narines un peu plus frais et qui ressort un peu plus chaud. Prenez conscience de votre corps. Prenez conscience de votre respiration. Et si des pensées ou des émotions
traversent encore, accueillez-les et laissez-les passer. Pour rester dans le moment présent, pour rester en vous-même. Continuez à vous redresser, à vous repousser du sol, à redresser votre colonne vertébrale, à tirer le fil invisible qui est au-dessus de votre crâne et qui vous amène vers le ciel. Redressez-vous, déployez-vous, respirez doucement pour prendre conscience tout simplement que vous êtes présent à vous-même. Puis, vous allez prendre une grande inspiration en laissant le ventre se gonfler, puis les côtes s'ouvrir, monter l'air jusque sous les clavicules le plus haut possible. Un moment de rétention, quelques secondes, puis ouvrez la bouche et dans un soupir libérateur. Recommencez, inspirez. Laissez le ventre se gonfler, ouvrir les côtes, monter les clavicules jusqu'en haut. Suspendez votre souffle quelques secondes, puis ouvrez la bouche et une troisième fois. Inspirez, laissez le ventre se gonfler, les côtes s'ouvrir, les clavicules monter pour garder un peu plus d'air, encore un peu plus. Un moment de rétention du souffle, quelques secondes, puis la bouche ouverte. Puis retrouvez une respiration normale, douce, tranquille. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux, si ce n'est pas déjà fait, et on va passer aux échauffements. Donc je vous invite, pour ceux qui savent faire la respiration Ujjayi, la respiration de l'océan, à la mettre en place. Vous savez, cette respiration qui resserre légèrement la glotte, qui ferme un petit peu la gorge, et vous entendez le bruissement, un bruissement de respiration. Donc si vous savez la faire, mettez-la en place pour pouvoir réguler au mieux votre respiration, puisqu'on va faire des postures de manière très lente. Vous ouvrez les bras, vous tendez les doigts, tendez les bras, baissez les épaules, repoussez-vous du sol, redressez votre colonne vertébrale, inspirez et soulevez tout doucement les bras, tout le temps de l'inspiration. Les bras montent jusqu'au ciel, en tout cas jusque là où c'est confortable pour vous. Puis déclenchez l'expiration et à l'expiration, redescendez les bras et tout le temps de votre expiration, le mouvement dure. Faites-le durer. Ralentissez votre respiration si c'est possible. Puis à nouveau, vous inspirez. Les bras montent jusqu'au ciel. Et sur l'expiration, vous redescendez les bras tout doucement. Tendez les bras, tendez les doigts, repoussez-vous du sol. Le bas du corps est actif, tonique et la colonne vertébrale bien droite. Une dernière fois, inspirez, soulevez les bras tout doucement, tout le temps de votre inspiration. Montez les bras le plus haut possible. Baissez vos épaules et à l'expiration, redescendez les bras tout doucement, tout le temps de votre expiration, le mouvement dur. Continuez à vous repousser du sol. Et on enchaîne par la demi-lune. On inspire doucement, toujours de la même façon. Le mouvement dure tout le temps de l'inspiration. Puis vous déclenchez l'expiration, vous amenez les doigts de la main droite sur le sol et vous partez en étirement latéral. Et tout le temps de votre expiration, l'étirement continue jusqu'en bas du ventre. Inspirez doucement, remontez les deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, posez les doigts de la main gauche au sol et partez sur un étirement latéral jusqu'au bas du ventre. Quand votre expiration est totale, vous remontez, vous déclenchez l'inspiration, vous remontez les bras vers le ciel. Et à nouveau, de l'autre côté, étirement latéral sur le côté droit.
Inspirez, remontez. Expirez. De l'autre côté. Et poussez davantage de la fesse jusqu'en haut des doigts de la main qui se tient au-dessus de votre tête. Une dernière fois, inspirez, soulevez les deux mains. Et à l'expiration, de l'autre côté, étirement latéral en descendant l'expiration jusqu'en bas du ventre. Et en poussant de la fesse jusqu'au bout des doigts. Inspirez, remontez tout doucement. Et à l'expiration, encore une fois, redescendez les bras, tendez les doigts, baissez bien les épaules et repoussez-vous du sol. Super. Très bien. Maintenant, on va passer à un mouvement de torsion, torsion de la colonne vertébrale. Mettez vos bras croisés devant vous, baissez bien vos épaules, repoussez-vous du sol. Toujours vérifiez que votre nuque reste souple. Inspirez. Et à l'expiration, placez une torsion sur le côté droit en faisant partir la torsion du nombril. On y va très doucement. Inspirez, revenez. Expirez de l'autre côté. Inspirez, revenez. Expirez de l'autre côté. Et au fur et à mesure que vous sentez que votre colonne vertébrale s'échauffe, allez-y un tout petit peu plus loin, mais très doucement, avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. On est dans les échauffements. Alors, la colonne vertébrale, il faut l'échauffer de manière très douce. Inspirez, revenez, expirez de l'autre côté. Baissez les épaules, continuez à vous repousser du sol. Inspirez, revenez et lâchez les bras. On va passer en table pour travailler le chien et le chat et pour terminer l'échauffement de la colonne vertébrale. Donc vous vous mettez en table. Donc comme je vous ai dit en début de séance, je vais utiliser mes poignets pour protéger mes poignets. Donc les mains à la largeur de vos épaules, les genoux à la largeur de vos hanches, repoussez-vous du sol, allongez le dos, inspirez et à l'expiration, arrondissez le dos. Vous pouvez y aller d'un bloc mais tout doucement, très lentement, très doucement. Inspirez, vous creusez d'un bloc mais très doucement. Vous ne remontez pas trop la tête, ne cassez pas la nuque en arrière. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez, creusez le dos. Puis maintenant, décomposez le mouvement. Expirez, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et en fin de course, vous regardez le nombril. Poussez sur vos bras pour ouvrir les omoplates derrière. Inspirez, continuez à tendre les bras et déroulez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Relevez un tout petit peu la tête, poussez sur les bras. Et à l'expiration, arrondissez le bas du dos, le milieu, le haut. Et regardez votre nombril en dernier lieu. Poussez sur les mains. Inspirez une dernière fois. On déroule le bas du dos, le milieu, le dos. Continuez à vous pousser sur les bras. Poussez la poitrine vers l'avant et les fesses en arrière. Et une dernière fois, on expire, on arrondit le bas du dos. Allez, rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. Arrondissez, 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 arrondissez. Super. Et vous revenez en position neutre, en position de la table. Réajustez la position de la table. Inspirez. Et à l'expiration, soulevez le genou droit et on part sur des rotations de hanches pour bien échauffer les hanches. On inspire une rotation, on expire une rotation. À nouveau, on inspire une rotation, on expire une rotation et on change le sens de rotation. Allez, on repart de l'autre côté. Une inspire, une rotation. Une expire, une rotation. Et si c'est possible, vous montez un peu plus haut le genou, un petit peu plus haut, pour bien chauffer la hanche. Puis vous reprenez la position de la table, vous ajustez votre posture, vous inspirez et à l'expiration, vous soulevez le genou gauche et ça repart de l'autre côté. On inspire une rotation, on expire une rotation. À nouveau, on inspire une rotation,
On expire, une rotation. Et on change le sens de rotation. C'est reparti. Une inspire, une rotation. Une expire, une rotation. Une inspire, une rotation. Une expire, une rotation. Et vous revenez en table. Vous ouvrez les genoux. Les orteils à l'arrière se touchent mais ne se croisent pas. Et vous basculez les fesses sur les talons. Pour vous mettre en enfant étiré, laissez les bras se tendre devant vous. Portez du poids du corps sur les fesses pour que les fesses touchent les talons au maximum. Étirez vos bras devant vous. Si possible, posez votre front au sol et ajustez-vous. Tractez-vous au niveau des doigts, de la pulpe des doigts pour allonger un petit peu plus vos bras. Gardez du poids du corps sur le bas, sur les fesses pour étirer votre dos. Bougez un peu dans la posture, étirez-vous dans tous les sens et respirez doucement. Sentez comme l'étirement fait du bien à votre corps. Gonflez vos poumons et expirez largement. Puis doucement, vous relevez les fesses, vous rapprochez le genou et vous mettez vos mains à plat et on bascule en chien tête en bas. Recroquevillez les pieds à l'arrière, inspirez et à l'expiration, montez le bassin, tendez les bras, poussez bien donc vous sur les mains à plat avec la base, poussez sur la base, poussez la base de l'index, allongez vos bras, décontractez votre nuque, gardez les jambes fléchies et faites marcher votre chien si vous le souhaitez pour étirer les ischio-jambiers, donc toute la chaîne musculaire des jambes, la chaîne arrière des jambes. Doucement, en respirant profondément, prenez le temps de goûter les étirements des jambes. Allez, à nouveau, inspirez, ramenez les genoux au sol et les fesses sur les talons. Et je vous invite à vous mettre debout pour faire une salutation au soleil. Alors, vous montez sur le haut de votre tapis, vers le haut de votre tapis. Vous vous installez en posture de la montagne. On va faire une salutation au soleil classique. Posture de la montagne, les pieds bien au sol, les cuisses sont actives, le bassin en position neutre, toujours légère rétroversion, le pubis ramené vers le nombril, les épaules sont basses, les omoplates se rapprochent, rentrez un peu le menton, voilà. Puis quand vous êtes prêt, inspirez, soulevez les bras vers le ciel, tout doucement, tout le temps de l'inspiration, et sur l'expiration, basculez en demi-chien. Les mains partent vers le bas et vers l'arrière, les bras se tendent, les cuisses sont actives, les jambes sont tendues, le pubis est ramené vers le nombril, allongez votre dos, prenez le temps de poser la posture du demi-chien, rentrez un peu le menton pour allonger votre dos. Puis inspirez, fléchissez les jambes. Posez vos doigts au sol et amenez le pied droit largement à l'arrière pour une fente haute. Prenez encore une fois le temps de poser la posture, poussez le talon droit vers l'arrière, repoussez-vous du sol, sentez l'étirement se placer sur le psoas droit, le muscle fléchisseur de la hanche droite, allongez le dos, rentrez un peu le menton, respirez profondément et doucement, régulez votre respiration. Puis inspirez, placez les mains au sol. Et sur l'expiration, le pied gauche part vers l'arrière pour rejoindre le pied droit et vous vous placez en planche. Repoussez-vous du sol, les mains sont bien à plat, les bras sont tendus, serrez les fesses, serrez le ventre. Et plusieurs cycles de respiration pour bien vous approprier la posture. Allongez-vous des talons jusqu'à la tête. Puis inspirez, roulez sur les orteils pour amener votre poids du corps au-delà de vos poignets. Mettez les genoux au sol, rapprochez les coudes du corps et descendez tout doucement au sol. Le front au sol.
et les mains sous les épaules. Inspirez. Et à l'expiration, poussez le pubis contre le sol et remontez le front, les épaules, les mains et tirez les coudes vers l'arrière. Plusieurs cycles de respiration dans cette posture du demi-cobra pour bien apprivoiser la posture. Allongez votre dos, rentrez un peu le menton. Vérifiez toujours que votre nuque reste souple, qu'il n'y a pas de tension inutile. Et respirez profondément, doucement. Puis le front se repose à nouveau au sol. Posez vos mains à plat sous vos épaules. Inspirez et à l'expiration, repoussez-vous du sol pour la posture du chien tête en bas. Ajustez vos pieds, ajustez vos mains, repoussez-vous du sol. Appuyez bien sur la base du pouce et la base de l'index. Fléchissez les genoux pour allonger un peu plus votre dos. Montez les hanches vers le ciel et faites marcher votre chien tout doucement. Sur l'expiration, amenez le talon droit au sol, puis inspirez, remontez le talon. Expirez, posez le talon gauche. Inspirez, remontez le talon, fléchissez les deux genoux. Continuez à vous repousser du sol, vérifiez que votre nuque reste souple. Expirez, étirez la jambe droite doucement. Puis inspirez, on remonte. Et sur l'expiration, tout le temps de l'expiration, descendez votre talon pour étirer votre jambe gauche. Puis les deux genoux se fléchissent, regardez sur l'avant du tapis, soulevez le pied droit et amenez le pied droit entre les mains. Placez-vous en fente haute, allongez votre dos, poussez le talon gauche vers le sol pour étirer un peu plus la jambe gauche, allongez le dos, baissez les épaules, la nuque est souple. Voilà. Inspirez, une impulsion, amenez le pied gauche à côté du pied droit. Et vous passez en demi-chien, les jambes se tendent, le dos est long, les bras se tendent vers l'arrière, le menton est légèrement rentré, contractez un peu le ventre, contractez les cuisses, allongez le dos et respirez profondément dans cette posture du demi-chien. Inspirez, expirez, allongez le dos, encore un peu plus. Puis inspirez, les mains passent vers le bas et puis remontent, les bras sont tendus, remontez les bras vers le ciel, redressez le haut de votre corps en le gardant bien droit, étirez-vous et sur l'expiration, amenez vos mains en Anjali Mudra devant le visage, devant le cœur, puis lâchez vos mains et laissez glisser vos bras de part et d'autre de votre corps, fermez les yeux et restez juste en position debout pour ressentir les effets de cette salutation au soleil sur votre corps, mais aussi dans votre cœur et dans votre esprit. Puis ouvrez les yeux et on va travailler la posture du guerrier 1. Le guerrier 1, mais tout en lenteur, tout en douceur. Pour bien vous ancrer, on va le faire très lentement, très doucement. Donc vous reconstruisez la posture de la montagne, donc les pieds bien ancrés au sol, les cuisses actives, le bassin en position neutre, les épaules sont basses. Quand vous êtes prêt, vous inspirez, allongez votre dos et sur l'expiration, vous amenez votre pied droit à l'arrière, le pied à 15 degrés. Vous tendez les deux jambes, vous placez les hanches bien de face. Vous imaginez que vos crêtes iliaques, là, les os, les crêtes iliaques, c'est des phares et que les phares regardent devant vous. Campez-vous au sol, ancrez-vous, enracinez-vous, repoussez-vous du sol, les cuisses sont actives, contractez le périnée et allongez votre dos. Puis très doucement, vous allez inspirer et monter les bras vers le ciel tout le temps de votre inspiration. Ne lâchez pas la fondation et sur l'expiration, fléchissez sur la jambe gauche. Doucement, ajustez votre posture, vérifiez que votre genou ne dépasse pas votre cheville. Et à nouveau, vous sortez de la posture, tendez les deux jambes, ramenez les mains vers le bas
Et à nouveau, campez-vous sur le sol, repoussez-vous du sol, contractez le périnée, allongez votre dos. Et ça recommence. Inspirez, soulevez les bras tout le temps de votre inspiration. Les mains montent vers le ciel. Et sur l'expiration, vous descendez en guerrier 1 en fléchissant sur le genou gauche. À nouveau, vous inspirez, vous ramenez les mains vers le bas, vous tendez les jambes. Un cycle de respiration pour retrouver vraiment votre fondation. Vous campez à nouveau, vous repoussez du sol et ça repart. Inspirez tout doucement, allongez vos bras. Montez vos mains vers le ciel, baissez bien vos épaules et sur l'expiration, descendez en guerrier 1, fléchissez sur la jambe gauche. Et on reste en position fléchie sur plusieurs cycles de respiration. Prenez le temps de réguler votre respiration, repoussez-vous du sol, contractez le périnée, équilibrez votre poids entre l'avant et l'arrière. Ouvrez cette cage thoracique. Et en régulant votre respiration, en la ralentissant, sentez les effets profonds de cette posture. Puis très doucement, vous sortez de la posture, vous inspirez, vous ramenez les mains au sol. Et avec une impulsion, vous revenez les deux pieds en haut de votre tapis. Vous restez juste en position debout. Et vous fermez les yeux quelques secondes pour sentir, pour observer vos sensations. Puis vous ouvrez les yeux et on va faire l'autre côté. Donc vous reconstruisez la posture de la montagne. Une fois que c'est fait, maintenant vous savez la faire. Une fois que c'est prêt, vous inspirez, vous basculez le poids du corps sur la jambe droite et sur l'expiration, vous amenez le pied à l'arrière et à 15 degrés. Vous rectifiez la posture, l'écart de vos jambes, de vos pieds plutôt, et campez-vous au sol, repoussez-vous du sol, équilibrez votre poids entre l'avant et l'arrière, allongez votre dos et les hanches sont bien de face. Puis vous inspirez, vous soulevez les bras, les mains vont vers le ciel, tout le temps de l'inspiration, et sur l'expiration, vous fléchissez la jambe droite pour vous mettre en posture du guerrier 1. À nouveau, on sort de la posture tout doucement. Inspirez, tendez les jambes, les mains vont vers le sol. Et à nouveau, vous inspirez, vous soulevez les bras. Et sur l'expiration, vous fléchissez sur la jambe droite. Tout le temps de l'expiration. Puis vous sortez de la posture. Vous tendez les jambes, les mains vont vers le sol. Un temps de respiration pour bien vous ancrer au sol. Et à nouveau, vous inspirez, vous soulevez les mains vers le ciel, les bras sont tendus. Et sur l'expiration, vous fléchissez sur la jambe droite. Et on reste fléchi. Plusieurs cycles de respiration pour bien habiter cette posture. Contractez le périnée, tendez la jambe arrière, fléchissez sur le genou droit. Équilibrez le poids entre l'avant et l'arrière. Baissez bien vos épaules. La nuque est souple. Inspirez. Expirez. Tout doucement, tranquillement. Goûtez la posture, habitez-la. Puis inspirez, ramenez, tendez les jambes, ramenez vos mains vers le sol. Une impulsion. Et vous ramenez votre pied gauche à côté de votre pied droit. Vous restez en position debout. Et vous fermez les yeux quelques secondes pour observer vos sensations et prendre un petit moment d'intégration entre les postures. C'est toujours très bénéfique. Puis on va continuer ce travail tout en lenteur, tout en douceur, mais en profondeur, sur la posture de l'angle latéral. Donc je vais vous inviter à ouvrir largement cette fois les jambes et à ramener les pieds vers l'intérieur. Dans un premier temps, les cuisses sont actives, redressez votre dos, gardez le pied droit sur l'intérieur,
vers l'intérieur et tournez le pied gauche sur l'extérieur, complètement sur l'extérieur. Voilà, redressez-vous, redressez la colonne vertébrale, contractez le périnée, les cuisses sont actives. Cette fois, les hanches sont vraiment vers vous. Allez, on inspire, on soulève les bras et sur l'expiration, on bascule d'abord en guerrier 2 en fléchissant sur la jambe gauche. Vous pouvez regarder vers vos doigts de la main gauche. Rectifiez la posture du genou. Si le genou tend à partir sur l'intérieur, ramenez le genou vers les petits orteils pour qu'il soit bien aligné avec le pied. Et on sort de la posture. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, fléchissez à nouveau sur la jambe gauche. Tout le temps de l'expiration, vous restez en flexion. Puis vous inspirez dans cette posture. Et à l'expiration, vous partez en angle latéral. Donc le bras gauche va vers le coude gauche s'appuie sur le genou gauche. Le bras droit monte sur le côté. Et vous étirez tout le côté, tout doucement. Inspirez, on sort de la posture, tendez les deux jambes, remettez les bras à l'horizontale, respirez profondément. Si encore une fois, vous avez les épaules douloureuses, vous pouvez faire cet exercice avec les mains sur les hanches et au dernier moment, basculer le bras vers le haut. Inspirez. À l'expiration, on part sur la posture du guerrier 2. Vous fléchissez sur le genou gauche. Puis vous inspirez à nouveau. Et sur l'expiration, on pose le coude gauche sur le genou gauche et on amène le bras droit le plus près de l'oreille possible. Et on place l'étirement. Une dernière fois, on sort de la posture tout doucement sur l'inspiration. On remet les bras à l'horizontale, on tend les jambes. Inspirez. Expirez, fléchissez sur le genou gauche. Inspirez en position fléchie. Expirez, angle latéral. Le coude gauche sur le genou gauche. Le bras droit remonte et se place le plus près possible de l'oreille droite. Allongez-vous et restez dans la posture quelques respirations. Repoussez-vous du sol, équilibrez votre poids entre l'avant et l'arrière. Restez bien dans un angle sur le côté, en latéralité. Inspirez, expirez. Tout doucement, régulez votre respiration, rectifiez votre posture. Super. Inspirez, sortez doucement de la posture et baissez vos bras. Tournez vos pieds. On va changer la position des pieds. Amenez le pied gauche vers l'intérieur et le pied droit sur l'extérieur. On rectifie la posture, les cuisses sont actives, le pubis toujours légèrement vers le nombril pour descendre le sacrum. On se repousse du sol, on équilibre son poids, on contracte le périnée. Inspirez, soulevez les bras à l'horizontale. Et sur l'expiration, vous fléchissez sur le genou droit. Vous vérifiez que votre genou ne dépasse pas la cheville, qu'il n'est pas ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur, bien en alignement du pied. Et vous ressortez de la posture. À nouveau, vous inspirez. Sur l'expiration, vous replacez le guerrier 2. Maintenant que vous avez votre écart de jambe, que vous savez quelle est la position, vous restez en position fléchie, vous inspirez à nouveau. Et sur l'expiration, vous posez votre bras ou votre coude droit sur le genou droit et vous amenez tout doucement le bras gauche vers l'épaule gauche dans un angle latéral. Et vous sortez de la posture. Inspirez, on tend les jambes, on se replace les bras à l'horizontale ou les mains sur les hanches si vous le souhaitez. Inspirez. Sur l'expiration, fléchissez sur le genou droit. Inspirez à nouveau très doucement. Et sur l'expiration, placez le coude droit sur le genou droit et placez le bras tendu gauche le plus près de l'oreille gauche possible.
Tout le temps de l'expiration, vous placez la posture. Inspirez, vous sortez de la posture, vous tendez les jambes, vous remettez vos bras à l'horizontale ou les mains sur la taille. Inspirez. À l'expiration, on repart dans le guerrier 2. On reste fléchi, inspirez. Et sur l'expiration, on part en angle latéral, le coude droit sur le genou droit. Le bras gauche se tend et se place le plus près de l'oreille gauche possible. Et on reste. Quelques respirations. Approfondissez la posture. Repoussez-vous du sol, contractez le périnée. Les cuisses sont actives. Et souriez. Inspirez, expirez. Allongez tout le côté. Du bord du pied gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Tout doucement. Inspirez. Expirez. Puis inspirez et vous sortez de la posture tout doucement en tendant les jambes, en ramenant les bras vers le sol et en tournant votre pied droit vers l'intérieur et vous faites un petit peu de Charleston pour remonter en position debout. Vous fermez les yeux. Et vous observez. Vous observez les effets de ces postures. Le tourbillon d'énergie qu'elles mobilisent. L'effort de concentration qu'elles vous demandent et le bien-être quand vous relâchez la posture. Super. Pour continuer cette séance, je vais vous inviter à descendre sur le tapis et à vous mettre en position couchée. Donc vous descendez au sol, vous vous asseyez et vous vous couchez. On va travailler la posture du demi-pont. Donc vous descendez au sol doucement, on y va toujours, là on est tout en lenteur, tout en douceur. Donc quand vous êtes sur le sol, remontez un peu votre bassin, collez vos lombaires sur le sol pour allonger le bas de votre dos, ouvrez un peu vos omoplates pour bien élargir votre dos. Rentrez un peu le menton pour aligner la nuque en prolongement de la colonne vertébrale. Voilà. Et je vais vous inviter à mettre, donc vos jambes sont écartées de la largeur de vos hanches, les pieds bien à plat, rapprochez un petit peu les pieds de vos fessiers parce que vous allez vous aider avec la plante de vos pieds. Pour les mains, les bras plutôt, les bras sont contre le corps et les coudes le plus près du corps possible. Et si vous voulez, c'est une petite simplification, vous pouvez mettre vos mains, vos doigts vers le plafond. Voilà, n'ouvrez pas les coudes, rapprochez-les le plus près possible du corps parce que vous allez vous aider avec les bras, dans toute cette partie, les bras, pour la posture du demi-pont. Donc on va la travailler d'abord en mouvement, puis on va la tenir. Donc dans un premier temps, posez-vous. Mettez les bras le long contre le corps, les doigts tendus vers le plafond, vous inspirez. Et à l'expiration, rétroversion du bassin, le pubis se rapproche du nombril et vous poussez le pubis vers le plafond, montez le bassin tout le temps de l'expiration. N'ouvrez pas les genoux, appuyez-vous sur les bras et sur la plante de vos pieds. Quand vous êtes en haut, inspirez largement. Et déclenchez l'expiration en redescendant tout doucement, vertèbre après vertèbre, tout le temps de votre expiration, le mouvement dure, jusqu'à déposer le sacrum sur le sol très délicatement. Rectifiez la posture, rapprochez vos coudes s'ils se sont éloignés, inspirez largement. Et sur l'expiration, rétroversion du bassin, enroulez un petit peu le bassin et montez le pubis vers le ciel. Repoussez-vous avec les bras et avec les pieds
Montez un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Quand vous êtes en haut, inspirez. Ouvrez votre cage thoracique, respirez largement. Et sur l'expiration, très doucement, vous déroulez le dos du haut vers le bas, vertèbre après vertèbre. Vous déposez votre colonne vertébrale sur le sol jusqu'à ce que le sacrum descende au sol quand vous êtes en fin d'expiration. À nouveau, vous inspirez largement. Rétroversion du bassin, montez le pubis vers le ciel et tout le temps de l'expiration, montez, 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 montez. Poussez-vous sur les pieds, poussez-vous sur les bras, poussez-vous sur les épaules, mais pas sur la nuque. Montez. Quand vous êtes arrivé en haut, en fin d'expiration, inspirez à nouveau. Largement. Et expirez très délicatement en redescendant le dos. La colonne vertébrale se déroule vers le sol tout doucement jusqu'à ce que le sacrum se dépose au sol. À nouveau, rectifiez la posture. Et là, on va tenir la posture en position haute pendant quelques respirations. Vous inspirez largement. Rétroversion du bassin et montez le pubis vers le plafond. Tout le temps de votre expiration, vous montez, 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 montez. Poussez sur les bras, poussez sur les pieds. Et on reste en position haute. Inspirez. Expirez, ne lâchez pas la rétroversion du bassin. Repoussez-vous du sol. Respirez profondément, habitez cette posture encore une fois. Elle favorise l'exploration de son soi. Une dernière fois, respirez profondément, inspirez largement. Et sur l'expiration, vous redescendez tout doucement vers le sol en déroulant votre dos, vertèbre après vertèbre si c'est possible, jusqu'à déposer le sacrum très léger sur le sol. Puis posez vos genoux l'un contre l'autre, écartez vos pieds, les jambes tiennent toutes seules, baissez vos mains et reposez-vous quelques instants. Et goûtez la saveur de cette posture sur votre dos, sur vos hanches, sur vos jambes, mais aussi l'apaisement qu'elle procure, la douceur qui vous envahit. Puis, vous pouvez remettre les pieds à la largeur de vos hanches, les genoux se décollent l'un de l'autre, réajustez la posture, le bas du dos bien à plat, ouvrez les omoplates, rentrez un peu le menton. Et là, tout simplement, on va partir dans une posture de torsion. Vous ouvrez les bras et sans rien faire d'autre, vous basculez les genoux. Vous inspirez bien sûr et sur l'expiration, vous basculez les genoux sur le côté gauche. Vous les laissez faire. Vous laissez le bassin accompagner les genoux et vous placez dans une torsion très douce. Si c'est possible pour votre nuque, vous pouvez tourner la tête vers la droite et vous laissez aller dans cette torsion très douce. Laissez faire la gravité, décontractez vos jambes, laissez-les aller dans cette torsion, décontractez vos épaules, ouvrez davantage les bras si c'est nécessaire. Étalez-vous. Il n'y a pas grand-chose à faire, hein, si ce n'est
d'accepter d'aller un petit peu plus dans la torsion et laisser faire la gravité. Respirez, connectez-vous toujours à votre respiration. Laissez-vous guider par cette respiration. Elle est votre baromètre, votre guide. C'est elle qui vous donne votre état émotionnel. C'est par elle que vous pouvez apaiser vos pensées, vos émotions. Puis doucement, vous inspirez, vous remettez le visage vers le plafond et vous vous aidez avec la main pour soulever vos genoux et les replacer, les remonter et vous réalignez votre colonne vertébrale, allongez-vous, rentrez un petit peu le menton et à nouveau vous ouvrez les bras et on va partir sur la torsion de l'autre côté. Inspirez et sur l'expiration, laissez tomber vos genoux sur le côté droit. Doucement, si besoin, vous pouvez mettre un bloc sous les genoux si cette posture en torsion vous est inconfortable. Laissez glisser vos genoux. Si ça ne touche pas le sol, ce n'est pas grave. Laissez faire le corps, laissez faire votre corps. Ouvrez les bras. Si c'est possible pour votre nuque, vous pouvez mettre le visage vers la gauche. Si c'est délicat, vous gardez le visage vers le plafond. Fermez les yeux et laissez-vous aller dans la torsion. Acceptez d'aller dans cette torsion. Acceptez de vous laisser guider par votre corps. Laissez-le se déposer, laissez les genoux descendre un peu plus, mais sans les forcer. Si ça ne descend pas, laissez comme ça. C'est que c'est bien. Laissez votre corps décider. Accompagnez-le par contre avec votre respiration. Concentrez-vous sur les zones où il y a des tensions et avec la respiration, allez les décontracter, laissez-les aller. Respirez doucement, profondément. Puis très délicatement, remettez le visage vers le plafond si ce n'est pas déjà fait. Et avec votre main droite, aidez vos genoux à remonter. Contractez un peu les abdos pour vous aider dans cette remontée des genoux toujours un peu délicate, surtout si vous avez les lombaires un peu sensibles. Et vous réalignez-vous. Super. Puis amenez vos genoux vers votre torse pour juste une dernière flexion, une dernière posture de décontraction. Étalez vos lombaires sur le sol. Amenez vos deux genoux, les jambes un peu écartées vers les épaules, doucement, très doucement. Respirez profondément. Puis lâchez les genoux. Et laissez glisser vos jambes au sol pour vous mettre en posture de Shavasana, la posture d'intégration. Vous pouvez mettre des blocs sous vos cuisses ou un coussin. Peut-être vous couvrir pour être un peu plus confortable. Si vous avez un petit peu mal au lombaire, vous pouvez mettre vos genoux l'un contre l'autre et les pieds écartés pour que les genoux tiennent tout seuls. Et vous restez dans cette position couchée pour quelques instants d'intégration pour finir la séance. Laissez-vous vous déposer sur le sol, laissez-vous vous reposer. Et couche après couche, laissez le corps se détendre et accompagnez-le avec votre respiration. Votre corps a travaillé, vous l'avez assoupli, vous l'avez renforcé, vous l'avez mobilisé.
Et maintenant, vous le laissez se détendre, le laissez se reposer. Et vous goûtez la saveur de ce relâchement, couche après couche, délicatement, c'est très subtil. Et si votre esprit accepte de se relâcher, votre corps se relâchera. Prenez le temps, prenez ce temps précieux de l'intégration pour vous apaiser, pour vous relaxer, pour vous connecter à vous-même, pour vous concentrer un peu plus profondément, pour habiter votre espace intérieur. Laissez-vous accompagner par la respiration. Une respiration douce, fluide, calme, lente, profonde. Sentez que vous pouvez être dans le moment présent, le seul moment sur lequel vous avez prise. Et quand vous êtes connecté à vous-même ainsi, dans une belle qualité de présence et de conscience, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Il y a seulement votre connexion à vous-même, mais aussi à tout ce qui vit autour de vous. Et dans cet état de relâchement, de relaxation, vous pouvez ressentir que vous n'êtes pas dans le monde, mais que le monde est en vous, que vous n'êtes pas dans l'univers, mais que l'univers est en vous. Alors restez encore quelques instants dans cette quiétude, dans cette douceur et cet apaisement, dans le silence et l'immobilité qui vous permettent de vous connecter à vous-même. Puis très doucement, avec beaucoup de douceur et de bienveillance, vous allez vous raccompagner vers votre environnement quotidien et retrouver vos occupations de la journée. Mais allez-y doucement pour retrouver vos sensations, pour bouger un petit peu les doigts, bouger un peu les orteils, bâiller, vous étirer, tournez le visage d'un côté, de l'autre. Ramenez vos genoux vers le torse pour vous bercer le bas du dos. Et puis, basculez vos genoux sur le côté en passant par la position du fœtus. Remontez en position assise, doucement, tranquillement, avec toujours beaucoup de douceur et de bienveillance. Remettez-vous en position du tailleur. Puis ouvrez les bras, inspirez largement, montez les bras vers le ciel dans une belle respiration du soleil. Étirez-vous et allez chercher toute l'énergie, ramenez-la dans vos mains. En Anjali Mudra, devant votre front, pour la conscience et l'intuition, devant votre gorge, pour que vous ayez toujours une parole pure, et devant votre cœur, pour vous illuminer de la belle lumière qui brille en vous. Merci pour cette séance. Namasté.